Bonjour, chers collègues. Euh, voilà, on est rendu, en tout cas pour ma part, je suis rendue à mi-mandat. Vous m'avez confié un très gros mandat de 3 ans pour faire avancer le dossier de la reconnaissance des compétences que vous avez, de faire avancer les soins pour le public. Alors, on est rendu là. Je veux faire une petite mise au point avec vous, là, à mi-mandat. D'abord, le conseil d'administration a travaillé très, très fort ces derniers temps. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits pour faire avancer l'ensemble des dossiers, dont celui de la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine dentaire. Donc, vous le savez, c'est attendu, on l'a fêté l'année passée, ça fait 40 ans. Maintenant, il est temps qu'on passe là, à un champ bien clair de vos compétences, puis une reconnaissance de vos compétences. Là-dessus, là, on a eu beaucoup de travaux avec l'Office des professions, je dirais, ces derniers 2 ans. On a déposé énormément de documents. On a eu certainement 3 rencontres. On en aura une prochainement pour recevoir là, les orientations quasi finales là, de l'Office. Bien sûr, on reste toujours en vigie, toujours très prudent, parce qu'on parle de modernisation. Ce n'est pas juste, on veut bien actualiser notre champ, mais on veut penser à demain, pas à hier, mais bien à demain, ce qui va, quelles sont les compétences qui vont être requises pour la population de demain. Donc, la population vieillit, on en a fait beaucoup, beaucoup état partout, on en fait état dans tous les domaines de la santé. J'ai fait ce point-là avec vous via les mots à l'explorateur. Donc, la population vieillit, les besoins changent. Et vous avez été mis au fait, puis je l'espère, de l'étude économique, que je vous la montre, l'étude économique qu'a fait l'Ordre des hygiénistes dentaires, avec la collaboration d'un économiste indépendant. Cette étude-là est sur le site. C'est facile d'y avoir accès, puis il faut la lire. Il faut que vous preniez le temps de la lire. Elle est facile à lire, elle est facile à comprendre. Et donc, présentement, elle guide nos orientations dans la modernisation parce que vous le savez, et on l'a répété via les médias, les différents médias là, présentement, c'est qu'il y a une part de la population là, qui ne reçoit pas de soins. Puis quand vous regardez le mandat de l'Ordre, puis vous regardez votre propre mandat en tant qu'hygiéniste dentaire, là, vous le savez, la première chose que le Code de déontologie dit, c'est qu'il faut appuyer toute mesure qui permet d'offrir, de soigner les populations. On doit encourager toute mesure aussi et traiter les gens pour qu'ils aient accès aux soins bucco-dentaires. Donc, c'est un message très fort et je pense que c'est le temps que le Québec prenne le virage comme il s'est fait dans les autres provinces canadiennes. Quand j'ai fait le point avec vous, il y a peut-être 2 ans, on vous parlait du Nouveau-Brunswick qui venait de franchir ce pas-là. On le sait depuis 2014 maintenant, le Terre-Neuve, Labrador. Il reste que l'île du Prince-Édouard et le Québec. Et le Québec, pourtant, compte près de 25% de la population totale canadienne. On a quand même, on est la province où on compte le plus d'hygiénistes dentaires. Parce que vous savez, en Ontario, ils sont 13 000. Il y a une population d'environ 14 millions. Ici, on est 8 millions, et pourtant, Dieu sait que tout le monde a du travail à plein à faire pour les populations les plus démunies, délaissées. Puis les orientations qui se prennent aussi sont différentes, en résidence, à domicile, en CHSLD. Donc, la démarche de demain vis-à-vis de nos populations vieillissantes, en perte d'autonomie ou plus démunies, bien, le modèle de pratique actuel ne devrait pas être le seul. Il y en a d'autres modèles qui peuvent être mis en place ici au Québec. Donc, écoutez, oui, le travail, il y en a beaucoup de faits, il y en a encore beaucoup à faire. On travaille très fort pour convaincre effectivement nos élus, le ministre de la Santé et les ministres de Santé publique, ministre de la Justice, ministre de la Famille, ministre des Aînés aussi, d'offrir aussi, de permettre que chaque professionnel, parce qu'on les forme à très grands coûts, en très grands frais au Québec, donc que chaque professionnel ait sa place au Québec pour rendre les services à la population, parce que c'est pour ça qu'on est formé. C'est pour la population du Québec. Et surtout, ne jamais oublier nos gens les plus vulnérables. Et le gouvernement a un pas à faire dans cette direction-là. Alors, on travaille fort à le faire. Puis ce pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que vous devez rester à l'affût de tout ce qui se passe. Allez sur le site de l'Ordre, lisez les documents qu'on vous a déposés, lisez l'étude économique dont je vous parlais.
Mais faites aussi une part. Vous avez un rôle à jouer. Vous savez que ça ne se fait jamais tout seul. Au départ, puis vous allez vous souvenir, tournant en arrière, là, pas plus tard qu'il y a 4 ans, on était 4 hygiénistes dentaires, on s'est mobilisés. Puis après ça, on est devenu 300. Puis après ça, 1000 à l'Assemblée. Donc, c'est dans le mouvement collectif qu'on va arriver à ce que la profession puisse effectivement être bien établie au Québec et être reconnue auprès de l'ensemble des populations. Donc, vous avez une part à faire dans vos régions pour garder actif ce dossier-là, de parler au nom des personnes vulnérables, de faire les contacts auprès de vos groupes sociaux, de faire les contacts avec vos élus dans vos propres régions. Vous avez un rôle fondamental et là-dessus, je vous le dis, restez mobilisés. On va vous interpeller là-dessus parce que la cause du public, elle est juste, elle est légitime, mais ça demande beaucoup d'efforts pour faire les virages de prévention qu'on doit faire au Québec. Et vous avez votre expertise là. Vous avez une place fondamentale pour les Québécois pour changer les données, là. On ne peut plus être à la traîne des autres provinces par rapport aux autres provinces. Le Québec doit faire le rattrapage. Puis pour faire ce rattrapage-là, il n'y a pas d'autre moyen que d'instaurer une culture de prévention au Québec et de jouer un rôle fondamental, que vous puissiez jouer un rôle de fond dans ce champ d'expertise-là. Et tout le monde va y gagner. Parce que quand on va vers les autres populations qui, pour des raisons d'argent, donc c'est une des raisons pour lesquelles les personnes ne se déplacent pas en cabinet dentaire, ça peut être pour d'autres raisons aussi, d'instaurer une culture de prévention, tout le monde va être gagnant. Et peut-être que parmi ces gens-là, certains vont comprendre que l'importance d'être traités. Et tant mieux, c'est notre rôle de les amener vers une meilleure santé bucco-dentaire. Donc, je vous dirais, suivez le dossier. Puis on a un autre beau rendez-vous dans les prochains temps, ça s'en vient à grands pas. C'est celui du congrès qui aura lieu au mois d'octobre prochain à Québec. Et là, je pense qu'on a pris aussi un bon virage. Vous allez pouvoir débattre aussi. Il y aura un panel pour débattre là, des enjeux de santé au Québec, de santé bucco-dentaire également. Donc, on a fait un virage aussi, vous allez le voir. Le programme est présentement dans le mot d'ordre. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil par rapport à ce qui s'en vient, là, de ce qui s'en vient aussi de la pratique de l'avenir. Ça, c'est une chose. Et ensuite, je vous dirais, notre Assemblée générale se tiendra au mois de juin cette année, le 11 juin 2016, à Drummondville. On a fait ça un petit peu central. Tout le monde va devoir un peu se déplacer, mais croisons-nous les doigts. On a invité le ministre à y assister. Alors, croisons-nous les doigts que le ministre nous fasse le plaisir de venir nous annoncer ses couleurs dans ses orientations concernant la santé bucco-dentaire. Donc, il y a du travail à plein. On se donne à plein. On va aller vous chercher, on va vous demander de vous mobiliser. Soyez prêts. C'est ensemble qu'on va réussir finalement par le travail, les efforts et je dirais la communauté qu'on forme, qu'on va arriver à ce que les Québécois aient de façon légitime et juste les mêmes avantages, les mêmes soins qu'ils peuvent avoir dans les autres provinces. Alors là-dessus, suivez le dossier, puis je vous dis au plaisir certainement de vous rencontrer ou de vous parler prochainement.